Relais des communications officielles sur la COVID-19, les médias publics rendent compte au quotidien des actions du gouvernement. Leur contenu s'adapte aux impératifs de l'état d'urgence sanitaire, souligne Adama Kone, rédacteur en chef de la chaîne de télé RTI1, et Germaine Boni, secrétaire de rédaction du journal Fraternité Matin. Avant la fin du mois de mars, on avait à peu près 90 à 95% de notre contenu qui était occupé par le sujet de la COVID-19. Que ce soit des sujets d'information, des sujets d'enquête et tout, tous les formats qu'on pouvait proposer étaient diffusés sur nos chaînes à travers le journal télévisé. On a le compte rendu quotidien de la conférence de presse que le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité animent quotidiennement pour donner les informations sur la COVID. Le compte rendu de dons à des structures ou à des familles. En plus de relayer les actions du gouvernement, ces médias multiplient les initiatives dans le traitement de l'information sur l'épidémie. Nous avons eu l'opportunité d'aller au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville, où on a fait une incursion dans ce service pour voir comment la prise en charge de la maladie se fait en Côte d'Ivoire. On a une page quotidienne aussi de contribution. On recense aussi les avis des lecteurs sur la pandémie. Mais vraiment, c'est la vie de l'extérieur. Coup de gueule, des opinions. La presse privée n'est pas en marge. Au journal Le Nouveau Réveil, c'est le constat de l'application effective ou non des mesures barrières sur le terrain. Nous allons souvent à la source, ça veut dire on envoie des équipes sur le terrain, constater si effectivement ce qui est demandé est fait, constater si effectivement les mesures imposées sont appliquées. Si ce n'est pas appliqué, il faut tirer sur la sonnette d'alarme. Il faut dire également pourquoi ce n'est pas appliqué et qu'est-ce qu'on aurait dû faire. L'un dans l'autre, nous essayons de remonter au niveau des décideurs la réalité du terrain. Des précisions de Eddy Pé, directeur général du groupe Réveil. Le site web abidjan.net, lui, va en guerre contre les fausses informations communément appelées fake news. Explication de Félix Boni, directeur de publication de Weblogie, que nous avons joint au téléphone. Nous avons 3 méthodes que nous avons adoptées pour lutter contre les fake news. La première consistait à approcher tous les pôles d'information. Nous donnions assez de flash sur ce qui se passe, de sorte à ce que l'opinion puisse avoir des informations justes et sourcées. Le troisième aspect a consisté également à créer une rubrique fake news pour dénoncer tout ce qui n'est pas juste et vrai. Les populations, quant à elles, apprécient le travail accompli par la presse ivoirienne dans son ensemble. La presse a beaucoup relayé les informations concernant le coronavirus. Parce que pas une émission ne passe à la radio comme à la télé sans qu'on nous rappelle encore les gestes barrières. Aujourd'hui, mon fils même qui a 4 ans, il sait qu'on doit toucher dans le creux du coude. Quand on doit se saluer, il sait que il faut se saluer par le coude pour éviter même, les embrassades ou bien la salutation par la main. Qu'elle en fasse encore plus davantage. Parce que là, où vont les choses, là, ça devient encore un peu plus compliqué. Depuis l'apparition de la COVID-19 en Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour, mardi 30 juin, aucun média n'a été sanctionné dans le traitement de l'information liée à la pandémie par les organes de régulation, notamment la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle AK ou encore l'Autorité Nationale de la Presse ANP.